Donc bonjour à tous. Donc pour vous remettre rapidement le contexte, nous avons rencontré un entraîneur de galop. Donc sa hantise, c'est la blessure dans sa discipline. Et donc il nous a demandé, à partir d'une séance habituelle, de trouver des marqueurs d'indices de forme. Elle ne fonctionne pas. Je vais passer. Okay. Donc voilà, c'était de sélectionner des indices de forme. Donc il faut savoir que nous avons monitoré pendant un an plus de 250 galops. Donc l'entraînement était standardisé. Le cheval était équipé seulement d'une ceinture cardiaque et d'un accéléromètre. Donc sur le graphique ici, nous avons en bleu la fréquence cardiaque, en orange le jerk. Donc en fait le jerk, c'est les brusques variations d'accélération dans le temps en fonction de la vitesse. Donc en rouge, nous avons 3 marqueurs. Donc commençons tout à droite par le jerk. Donc en fait, ce marqueur-là va être déterminant lors de la phase finale en course. Donc c'est ce marqueur qui va faire que le cheval peut mettre un coup d'accélération. Donc au milieu, nous avons un deuxième marqueur. Donc c'est un marqueur de fréquence cardiaque. Donc ça va être la vitesse à laquelle la fréquence cardiaque du cheval va plafonner. Donc lorsque la fréquence cardiaque du cheval plafonne, en fait il passe d'un métabolisme aérobie à un métabolisme anaérobie lactique. Et ensuite tout à gauche, le marqueur de fréquence cardiaque également. Donc en fait c'est le marqueur auquel en deçà de cette vitesse, la fréquence cardiaque va commencer à décroître. Donc en fait c'est un marqueur qui va faire que la récupération va devenir optimale en deçà de cette vitesse. Donc ces 3 marqueurs vont venir être greffés dans un radar. Donc le radar est composé de 3 items: la force musculaire, la tolérance à l'acidose et l'efficacité cardiaque. Donc à l'intérieur de chaque item, nous avons 4 à 6 marqueurs de l'état de forme. Et donc ce radar, ses applications pratiques, ça va être de connaître son état de forme ou connaître les qualités et faiblesses du cheval. Ça veut dire que ça va permettre de planifier, donc de réajuster l'entraînement en temps réel. Et donc réajuster l'entraînement en temps réel, ça va être pouvoir de choisir d'engager son cheval en course s'il est en forme. S'il est fatigué, ça ne sert à rien. Donc autant optimiser son engagement. Donc les perspectives, en ce moment, nous sommes en train de travailler avec différentes écuries de différentes disciplines, que ce soit l'endurance ou le trot, pour adapter et transférer ce travail. Notre but à terme, c'est de rendre ce travail accessible. Les 3 minutes sont écoulées, c'est implacable. Mais je vous laisse conclure en une phrase. Donc à terme, c'est de rendre accessible au plus grand nombre en l'incorporant dans une plateforme numérique pour que dans toutes les disciplines du monde équin, qu'on réduise les risques de blessures. Je vous remercie. Merci.